Sénégal, Sonko Diomaye Faye, tout pour réussir. Élu dès le premier tour le dimanche 24 mars, la tâche qui s'annonce pour le nouveau président sénégalais et son premier ministre ne sera pas des plus simples, et il semble en avoir la pleine mesure. Au vu des urgences qui nous étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillons de manière acharnée, diligente et méthodique autour de chantiers prioritaires dont les plus importants sont la réconciliation nationale et la reconstitution des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie pour alléger les fardeaux du quotidien, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques, a-t-il déclaré dans sa première allocution publique après le scrutin du dimanche 24 mars. Aussitôt installé, le jeune président est immédiatement confronté à la dure réalité de l'exercice du pouvoir et à l'immensité des défis qui ont pour nom emploi, cherté de la vie, lutte contre la pauvreté, accès aux services sociaux de base, éducation, justice, souveraineté alimentaire, entre autres. Le président Diomaye Faye et son premier ministre Sonko se sont engagés à éradiquer la corruption, à réduire le coût de la vie, mais également pour plus de démocratie et de justice. Et devra vite s'atteler à résoudre la difficile équation du chômage des jeunes et du coût élevé de la vie. Accrochez-vous, dans quelques instants, nous vous présenterons pourquoi ils réussiront à relever le défi du développement du Sénégal. Mais avant, occupons-nous des urgences économiques et sociales. Sur le plan économique et social, le cinquième président du Sénégal devra faire face aux immenses défis économiques et sociaux. En effet, un tiers des 18 millions d'habitants vit encore dans la pauvreté selon le programme alimentaire mondial. Le coût de la vie, le chômage des jeunes, l'autosuffisance alimentaire, la baisse du loyer, l'accès à des soins de santé de qualité, l'éducation, l'approvisionnement en eau potable, la fourniture, le coût de l'électricité restent les principales préoccupations des Sénégalais. La faiblesse du pouvoir d'achat des ménages combinée au renchérissement des denrées de première consommation devrait être une priorité du nouveau régime incarné par le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le président Diomaye Faye, qui s'est engagé en faveur d'une souveraineté économique et d'une meilleure justice sociale, propose en outre une réforme de la politique monétaire du Sénégal et la renégociation des contrats miniers et hydrocarbures. Son programme économique se fonde sur quatre principes: la souveraineté, la croissance, l'équité et la protection de l'environnement. Le président Diomaye Faye compte instaurer un partenariat économique gagnant-gagnant avec les entreprises étrangères tout en rassurant les partenaires extérieurs que le Sénégal maintiendra son rang sur l'échiquier international et restera l'allié sûr et fiable de tous les partenaires respectueux de la souveraineté de son pays. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Sapol Invest. Bientôt de nouvelles vidéos et de nouvelles informations juste pour vous. Le duo Sonko Diomaye Faye a tout pour réussir. Oui, tout pour réussir. Citons donc les atouts qu'ils ont en leur main. D'abord, ils n'appartiennent pas à la vieille clique de politiciens repus, corrompus, qui n'avaient pour ambition que d'être élus et une fois aux commandes deviennent inactifs et inopérants. Ensuite, ils connaissent suffisamment les différents dossiers économiques et industriels du Sénégal, une parfaite maîtrise des dossiers qui permettront d'accélérer les différentes réformes. Le Sénégal est en phase de croissance et jouit de la bienveillance des investisseurs étrangers. Les ressources financières et humaines existent donc. Il faudra donc les remobiliser et les diriger en fonction des priorités. Pour finir, le président et son premier ministre ont pour eux leur jeunesse, leur fougue et leur envie de réussir. Le rendez-vous est donc pris pour 2029 et nous n'avons aucun doute. Nos deux dirigeants réussiront là où de nombreux prédécesseurs ont échoué.